Dictionnaire, ça fait très plaisir, puisque je vais parler directement d'un probable MOOC pour les dictionnaires français en français. Et je vais faire une petite démonstration d'un Wikitest en langue d'Aber que j'ai créé avec une application Android. Donc ça va être intéressant. Si on attend le clicker, si on commence déjà. On commence ? Donc, j'ai commencé ma présentation par pourquoi faire un MOOC, les raisons. Donc, la plus simple, c'est d'augmenter la quantité de mots dans le dictionnaire puisqu'on aura plus de contributeurs. Donc, c'est pas un truc extra. Okay. Faire connaître le dictionnaire par beaucoup de monde, puisque le dictionnaire n'est pas très connu comme le Wikipédia. Le Wikipédia, ou la Wikipédia. Là. Donc, ça va donner une grande publicité du coup, puisque si on le fait comme on a fait le Wikimook arabe, qu'on a fait, c'est pas le français puisque moi je fais l'autre, et on a lancé une grande publicité sur les réseaux sociaux, et on a eu un boom. Ouais. Donc on a 10 000 inscriptions, 20 000 inscriptions et 10 000 qui ont fini l'inscription, fini le tu le sais. Donc, l'autre raison, c'est d'obliger de perfectionner les sections help ou aide du dictionnaire en français. Donc ça c'est à faire et je peux aider. Pourquoi pas créer une plus grande communauté de dictionnaires? Je sais qu'il y a un user group qui existe déjà et je fais partie de ce user group aussi. Pourquoi pas le compléter d'un très joli MOOC qui va faire basculer les gens de Wikipédia vers le dictionnaire. Puisque je sais, il y a un truc, c'est pourquoi je suis parti de Wikipédia vers le dictionnaire, puisque le Wikipédia, il y avait beaucoup trop de conflits. Surtout moi, je travaille sur les portails d'Algérie et j'ai beaucoup de problèmes avec tout le monde. Donc je me suis dit, ok, c'est bon. J'arrête Wikipédia, je passe à la linguistique. ça sera bien. D'après moi, on peut enrichir d'autres projets à partir du dictionnaire aussi, puisque c'est, par exemple, on peut faire des photos, des mots, par exemple, on écrit sur le renard dans le dictionnaire français, et on prend un renard en photo, on met tout ça sur le qui commence, et du coup, les gens de dictionnaire ont fait augmenter du contenu dans un autre projet. Donc, je propose quelques cours. Ça sera un petit peu comme, c'est très chiant, mais le reste, ça va être super long. Donc, je propose une publicité pour le MOOC qui va durer 1 minute. C'est pour les réseaux sociaux, puisqu'on peut mettre ça sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui utilisent. Et on peut faire 1 minute. Une intro. Pour l'intro, souhaiter la bienvenue à tout le monde, puisque tout le monde aime ça. J'ai vu qu'il y a des principes fondateurs de dictionnaire, mais je ne sais pas, ça coïncide avec les... Ils sont un peu basés sur Wikipédia, mais ils ne sont pas identiques, justement. Okay, je ne les ai pas vus, je l'ai juste vu ce titre-là. Je me suis dit qu'il faut faire aussi des conseils généraux. Pourquoi pas Félix. Donc, comme pour le dictionnaire du Wikipédia, on peut commencer par comment créer un compte utilisateur. De là, on peut raconter l'interface d'utilisateur, le tout, comme le dictionnaire en français, le Wikimook en français. Donc, ensuite, on passe directement au dictionnaire, où on raconte l'interface du dictionnaire, l'interface des pages, des syntaxes, comment configurer la page en Wikicode et la création rapide que j'aime bien dans le dictionnaire français. Donc, c'est à raconter aussi. Et bien,
le reste, l'historique, la syntaxe, comment lier les pages de synonymes, de antonymes et traductions, espace des noms, sources, puisqu'il y a beaucoup de dictionnaires qui utilisent des sources, et j'aime ça, puisqu'on sait d'où on a obtenu ce mot-là, parce que des fois il y a des mots extraordinaires. Ensuite, je propose aux gens de Lingua Libre de faire une petite vidéo, comment enregistrer les sons et comment on les met sur Commons. Ensuite, comment on les utilise sur le dictionnaire en français. Mais je sais qu'il y a un code. Mais comment les catégories... Et il faut savoir le faire de toute façon. Voilà. Donc, et une petite conclusion. Donc, que le dictionnaire est super génial. Et venez nous voir et on vous attend. Ok. Là, je vais faire une petite, un petit exemple sur un MOOC qu'on fait en ce moment pour le dictionnaire en langue berbère. Donc, on l'a fait pas comme d'habitude. On l'a fait dans une sorte de concours. Donc, ça, c'est notre page sur Meta. On entre directement dans le MOOC, on suit le MOOC, on passe son examen, on est un dictionnariste perfect. Ensuite, on passe aux rules, on lit tout ça, il y a des conditions. On s'inscrit comme participant du concours et du MOOC en même temps. Ensuite, on met des mots. Donc, ça va faire augmenter plus vite le content du dictionnaire. Et on a les winners. C'est logique. Voilà. Et à la fin, on a des prix. C'est à vous de les choisir. Et pour ça, j'ai adapté le Wikimook, enfin le dictionnaire MOOC, ça s'appelait ça, pour les gens qui habitent en Afrique du Sud. Du Nord. Ouais, du Nord. Le sens de l'orientation, tu vois. Donc cette application est très simple. Généralement, les gens en Algérie, ils viennent dans un café, ils prennent un café, ils ne vont jamais rester sur leur PC pour contribuer. Donc, si je reste dans un café et j'ai mon téléphone mobile, qu'est-ce que je fais? J'entre dans cette application, je mets un mot ici et je traduis, c'est bon, j'envoie. Les admins du dictionnaire feront le reste. Voilà. Donc, c'est comme un petit coup de pouce pour tous ceux qui ne veulent pas mettre leurs doigts dans un PC. Voilà. Merci. Si quelqu'un veut travailler avec moi ou ça intéresse quelqu'un, voilà, voici mes contacts. Contactez-moi. J'aime répondre aux emails. Un petit peu en retard, mais... Est-ce que bien en Wikipédia en Tamazight? Oui, il y a pas en Tamazight, mais en kabyle. En kabyle? Oui, il y a 2000 articles. Mais elle est morte. On va la réanimer. En Tamazight, il n'y a pas le Tamazight. Donc, quand vous dites le Tamazight, vous voulez parler de quoi? Le Tamazight standard du Maroc, elle est en cours d'évolution dans l'incubateur. Je transmets la demande qu'on m'a faite. J'ai quand même demandé pourquoi il n'y a pas de Wikipédia dans ma langue. C'est ça. Je peux. Oui. En fait, il y a Wikipédia, comme vous l'a dit Reda, en Tarbaïlite, en kabyle, mais l'Algérie a officialisé une langue qui est Samazir, qui n'est pas une langue utilisée par les Algériens. Ils ont essayé de créer un berbère standard. Du coup, c'est un peu... Donc, c'est plutôt quelqu'un du Maroc, ouais. Non, les Marocains ont fait mieux. Donc, ils ont créé le Tamazight standard du Maroc. Ça s'appelle comme ça, et c'est la langue officielle du Maroc. Donc, ça existe sur l'incubateur. Mais en Algérie, il y a beaucoup de dialectes, ils ne sont pas tous les mêmes. Donc, il y a des formes qui ne se ressemblent pas. Donc, du coup, on a un isocode, nous savons que c'est différent des autres. Et
Donc je peux leur répondre que celui qui est dans l'incubateur, on fait comment on peut Il y a le faire sortir 8 projets dans l'incubateur en anglais. Ouais. Comment on fait quoi? Le faire sortir de l'incubateur. Pour le faire sortir de l'incubateur, on doit avoir 3 utilisateurs qui font 10 rédactions par mois et pour 3 mois et c'est bon. C'est pas magique. Ça se transmet. Sur l'avantage de rentrer dans Wiktionnaire comme ça va marcher sur des projets où il y a peu de contenu. Ça sera très simple d'ajouter un mot simple. Pour le français, ça va être difficile parce que les mots simples, ils y sont déjà. Donc il faut augmenter le contenu d'une page qui existe déjà. Ce qui est plus difficile parce qu'il faut s'accommoder d'existant. Il faut faire avec ce qui est déjà là. Ouais, je pense que sur plein de langues, par contre, ça va être nécessaire de rentrer de cette manière-là pour plein de langues pour lesquelles il n'y a pas encore de description du tout. Mais je suis contre votre argument. Je veux dire pourquoi, puisque dans le dictionnaire en français, il n'y a pas que le français. Oui. Donc ça va être dans le thème aussi. Par exemple, il y a dans la langue, le shawi, dans le dictionnaire français, il n'y a que 700 mots. Donc vous pourrez vous rattraper. Ah oui, tu as parlé d'une application pour faciliter. Quel est le nom de cette application? Ça s'appelle le Wiktionnaire Teshawit. D'accord. Mais on ne peut pas trouver ça sur Play Store ou Apple Store. Vous pouvez le télécharger depuis mon site internet. Ou au marché noir. Ouais. Tu t'es basé sur l'outil Creatrad qui est sur le Wiktionnaire qui permet de traduire. Tu sais, sur le Wiktionnaire francophone, il est sur l'anglophone aussi. Ouais. Sur la section traduction, tu peux rajouter une traduction avec. Tu mets la langue, tu mets le mot et puis hop, c'est déjà dans le truc. Tu t'es basé là-dessus ou pas? Oui, c'est ça, mais c'est pas cette application puisque dans l'incubateur, on ne peut pas la mettre. Ah. Et du coup, j'ai fait un truc comme un modèle. Si Internet, je peux le montrer. Mais du fait qu'on écrit un mot, par exemple on tape sur Entrée et on a directement un petit tableau qui s'ouvre en Wikicode. Et on écrit juste la traduction et c'est bon. D'accord. Sur un des points que tu mentionnais au tout début, c'était pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des pages d'aide. Et le problème, c'est que des pages d'aide pour accompagner, et que comme c'est un projet qui est moins conflictuel, du coup, il y a moins de pages d'aide et moins de pages de convention surtout. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas fixées parce qu'il n'y a jamais eu de conflit sur ces sujets. Et du coup, on ne peut pas renvoyer vers une jurisprudence parce qu'il n'y en a pas. Et ça peut être délicat et compliqué, ça va demander aux communautés de s'adapter, ce qui est un bon objectif, hein. Je suis complètement favorable à ça, mais ça va prendre du temps sur des sujets très importants comme les piliers, les 3 piliers. Ok, alors j'ai une autre façon de régler ce problème-là. Vous mettez le MOOC, il y a beaucoup d'utilisateurs et ça sera... Il y en aura des conflits. Il y aura beaucoup de conflits. Ouais, mais on peut faire les pages d'aide. Ah, mais bien sûr, ouais. Non, mais c'est une bonne façon de le faire aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de manques que des Wikipédiens n'envisageront pas parce que des pages logiques sur même la nature des sources, c'est des trucs qui n'existent pas dans le dictionnaire. J'ai jamais eu ces problèmes-là. Donc le problème, il est où? Non, il est qu'il y aura à la communauté actuelle à faire face à beaucoup de création de pages d'aide en peu de temps. S'il y a un apport. C'est pas obligé puisqu'on peut mettre le MOOC, d'après moi, on peut mettre le MOOC sans ces pages-là. Ouais. Puisqu'on peut dire tout ça dans des vidéos très claires. Donc, mais le contenu est basé sur qui sert de cours en fait. Qui sert de trucs basiques pour juste attirer les nouveaux contributeurs. Ensuite, on lance tout ça. C'est d'après moi. Donc si on veut faire une chose très parfaite, on va la faire dans 10 ans. Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais par exemple, pour dire, comme conseil aux gens, faites de telle manière, en fait, le contenu des vidéos ne sera pas consensuel parce qu'il n'y a jamais eu de discussion sur ces sujets. Et du coup, il va y avoir des. On peut faire un MOOC chaque année. Ouais, mais non, mais c'est même. En fait, le contenu, l'enseignement va être. Va forcer les Wiktionnaires qui voudront bien faire ça dans différentes langues à fixer des normes sur des choses qui ne sont pas fixées. Et ça va retarder la réalisation des vidéos explicatives parce que expliquer quelque chose qui est divers, ça prend plus de temps quand c'est simple, quoi. Mais je peux rebondir là-dessus. Comment est-ce qu'on va trouver un consensus sur ce qu'il faut dire dans les MOOC? Parce qu'on ne va pas dire aux gens, vous regardez les 15 vidéos là et après vous jugez lequel vous prenez.
Il faut. Vous parlez, Un seul MOOC. j'ai pas compris bien votre Comment question. celui qui crée un MOOC, Ouais. c'est comme un prêcheur là, à l'église, il dit son truc, c'est fini. Il n'y a Non, pas non, de c'est pas discussion. fini, non. Dans le MOOC, il n'y a pas de discussion. Et il faut avoir un je vais- consensus sur ce qui est dit. Alors c'est ça, comment est-ce qu'on va Vous régler savez comment on a fait dans le MOOC en arabe? On a créé un petit forum sur Facebook, enfin un groupe, où on discute tout ça. Donc on avait 600 utilisateurs qui nous écrivaient chaque jour. Et on répondait à tout ça. Et on ne peut pas avoir un consensus, puisque à chaque fois qu'on perfectionne nos vidéos, il y a un truc qui peut. C'est notre travail de les régler. Des fois, on ne peut pas arriver sans tester. Il faut tester, ensuite on va arriver au fur et à mesure. Super projet. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que tu nous emmènes Oui, bien sûr. Jimmy Lafrance serait ravi de t'aider. Oui, si vous êtes intéressé, je peux faire un petit comme un business plan. Je l'envoie, je sais pas à qui. Voilà. Ok. Et on discute. Et pourquoi pas faire un truc pareil, puisque c'est super. Oui. Après, moi, je dispose des compétences. Tu sais, sur ma chaîne YouTube, je fais des lives de contribution sur le Wiktionnaire. Je contribue en direct, j'explique ce que je fais. Donc j'en suis déjà à 6 épisodes où j'ai expliqué comment j'ai fait sur Lingua Libre, comment je mets un mot, comment j'ai créé à partir de ça. J'ai essayé de travailler sur les langues un peu. Là, j'ai fait un peu le gaulois, puis j'ai fait un peu d'autres mots comme ça. Et du coup, j'ai cette expérience-là. Je peux aussi t'aider sur ce genre de truc. Je peux faire de la production audiovisuelle, c'est assez facile. Visuel, on a une équipe professionnelle, mais Ah ouais, d'accord. on pourra avoir besoin à vous tous. On aura besoin des personnes qui vont parler, des personnes qui vont rédiger le texte, puisque je ne sais pas, il y avoir des fautes d'orthographe qu'on doit corriger. Et donc on a besoin de tout le monde. On ne peut pas faire tout ça tout seul. Sur le contenu des textes, des vidéos, ce qui va fonctionner, c'est qu'on a commencé depuis la Wikiconvention de l'année dernière à faire des visites guidées, qui est comme il y a dans le MOOC de Wikipédia. Ouais, sur Wikipédia, c'est en JavaScript. Ouais, bah là c'est ça, c'est le même les guided tours là. On en a fait, il y en a 2 qui sont en ligne, vous pouvez les faire maintenant, qui sont pas très intéressants. Et il y en a d'autres qui sont au brouillon. L'intérêt là, c'est que tout le monde peut bosser les scripts parce que c'est les pages de wiki, donc c'est interne au projet et tout ça. En vrai, il y a 3 personnes qui les ont relus, hein, ça n'intéresse pas grand monde, mais il y a l'espace pour qu'il y ait la discussion qui ait lieu, quoi. Et je pense que ça peut amener à ce que ce soit le script des vidéos. Après, il faut les faire pour que ce soit de l'oral, hein, parce que sur des bulles qui apparaissent à l'écran, c'est de l'écrit, c'est très différent, puis on ne montre pas la même chose. Mais en tout cas, il y a du matériel en cours de travail là-dessus qui pourra servir pour les 2 usages, en fait. Enfin, pour les 3 usages, pour les pages d'aide, pour des visites guidées avec des bulles et pour des vidéos qui sont 3 choses différentes. En fait, les pages d'aide, moi je les ai mis comme conséquence du MOOC. Oui, On fait le MOOC, ensuite tout ça va arriver après. Dans les Wiktionnaires, ce sera le cas, oui. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans Wikipédia, mais pour les pages d'aide dans Wikipédia ont évolué avec les MOOC, mais ils existaient déjà avant. Je ne sais pas s'il y a des projets de langue en France. Il y a des langues en France, par exemple l'occitan. Ils ont un Wiktionnaire en occitan. Ouais, il y a 5 ou 6 autres Wiktionnaires en langue régionale. Ok. Et il n'y a pas d'autres dans l'incubateur? Je sais pas si. Non, le Picard en incubateur, je crois qu'il y en a. Il n'y en a pas plus de 1 ou 2 dans l'incubateur de toute façon. Il y en a plein qui ont été créés en même temps, il y a 10 ans, qui existent toujours, mais il y a Par pas contre, communauté, il y en a plusieurs qui sont morts. Hein. Le Wiktionnaire corse, il évolue plus du tout. Il y en a plusieurs qui bougent pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'ils sont complets? Non. Bon, le corse a quelques milliers de mots, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors moi je propose de commencer avec celui du français, ensuite on va passer faire les autres. Ouais. Pour quand tu as prévu la fin du MOOC, la proposition? Ce MOOC, oui. Je viens juste de proposer. Non, mais est-ce que tu t'es donné une date? Non, je voulais à ne faire pas un plan, dépasser, ensuite quoi. on va en discuter et on va décider comment on va faire. Ça Mais sera bien. parce que je vois que tu as déjà ton plan de cours, Ouais. à Que peu j'ai près. fait hier soir. D'accord. Tu as à peu près ton plan de cours. Ouais. Donc là, il s'agit vraiment de réunir une équipe
J'ai divisé le travail. Oui, c'est un petit travail de management qu'on va faire Voilà. ensemble, j'espère. Et je peux le faire tout seul, mais ça va prendre trop de temps. J'ai une question, c'est juste pour le Wikimook, pour le Wiktionnaire, ça c'est bon. Mais comme deuxième étape, est-ce qu'on peut faire des Wikimook pour l'apprentissage des langues, par exemple, comme les langues minoritaires, si on a par exemple J'ai compris ce que tu veux faire, mais ça c'est du Wikiversité. Oui. C'est pas un MOOC pour Wiktionnaire, c'est un autre projet qu'on peut aborder aussi au Canada si tu veux. Ouais. Pour Et l'apprentissage oui, en du fait, au Canada. Ce qui est intéressant, mais le travail de rédaction de dictionnaire est très différent du travail d'apprentissage d'une langue, et les dictionnaires ne servent pas à apprendre une langue. Oui, Les oui. gens ne les consultent pas pour apprendre, en fait. Ils Oui. peuvent vérifier des connaissances, accroître leurs connaissances, mais pas apprendre une langue. Et il manquera encore les aspects pédagogiques, mais il faut une autre communauté de gens qui ont envie de travailler sur de la pédagogie, qui ont les compétences pour le faire. Les C'est pas enseignants. le cas des gens qui sont dans les dictionnaires. Ça prend les enseignants de langue. Voilà. Et là, ça sera autre chose. Il y a Ils pourront des utiliser ce matériel, comme tu disais. Les sur le départements de langue. Il y a tout ça, je crois que, je sais pas comment, il y a un dictionnaire, une Wikiversité en français, ça existe. Oui. Mais j'ai vu qu'en russe, il y a des cours en allemand, des MOOC en allemand dans le Wikiversité russe. Donc c'est pas un projet pour le dictionnaire. On pourrait faire ça pour la fin. Pas aujourd'hui, non. Non, au futur. Au futur, par exemple, là, pour les langues, même pour le français, comme langue maternelle ou langue seconde. Ou... Pourquoi pas, oui. Hum. Tiens, une communauté Wikiversité français. Ouais, il y a la faculté des langues sur la Wikiversité française. Elle existe déjà. Il y a plusieurs langues qui sont décrites pour l'apprentissage. Il n'y a pas tous les cours qui existent, mais c'est vraiment l'endroit où il faut mettre ça. Mais il n'y a pas de mots. Non, il n'y a pas de MOOC encore interactif, mais par contre, il y a un certain nombre de contenus qui est déjà existant. Pas sur les langues. Il y a des MOOC dans la Wikiversité, mais pas sur les langues. Sur les langues. On n'a pas sur le- Mais pas sur Wikiversité. Pas que je sache. Voilà. Oui. Alors ça va être présenté en français, en langue française. Je peux le faire en chinois si tu veux. Non, justement, est-ce que tu prévois après de faire la même chose en Shawi, vu que ce sera... En Shawi, c'est déjà lancé. C'est déjà lancé. On travaille dessus, mais on a 5 vidéos. C'est en mode Wikitest. On veut faire sortir le projet du Wikitest. Par rapport à la portativité, après, les communautés dictionnaires dans d'autres langues ne peuvent pas accueillir des nouvelles personnes, en fait. Parce que la plupart des gens qui contribuent dans les autres dictionnaires ne forment pas communauté, ne se sont jamais rencontrés en dehors des écrans. Et c'est des communautés très faibles en importance et ne pourront pas écrire des pages d'aide, ne pourront pas accompagner l'arrivée de nouvelles personnes sous la forme d'un MOOC. La communauté francophone, elle pourrait, anglophone éventuellement, les autres, non. Éventuellement hébreu parce que la communauté est très forte, mais c'est russe, mais c'est un peu les 4 dictionnaires qui tournent, les autres ne tournent pas en fait. C'est quand même, non mais c'est une réalité à prendre en compte quand même. Dans le dictionnaire russe, il y a 2 contributeurs. Ouais, c'est ça. Et l'un d'eux, c'est ma femme. Il faut combien de contributeurs à peu près pour qu'un dictionnaire tourne? 3 Pour juste le faire sortir ensuite. de l'incubateur. Après, tu peux retomber à. Ouais. T'en engages 2 à temps plein pour 2 mois et après c'est. C'est juste pour faire une statistique la language committee. Le dictionnaire en malgache, je crois qu'il y en a qu'un qui est actif. Oui, avec son boîte. Il travaille aussi sur le dictionnaire français avec son boîte, je crois. Aussi. Non, on l'a enlevé. Ah, voilà. Parce que je l'ai suivi, j'ai vu que le dictionnaire malgache, il monte. Je dis, ça se passe comment? J'ai regardé et il y avait un bot. Je dis, ok. C'est une bonne idée. Ouais. Alors, il y a moyen de bloquer un bot facilement ou bien... Si on est en Wikitest, oui. Si le wiki malgache, par exemple, est sorti, s'il y a un seul contributeur, c'est lui le maître du monde dans son projet. C'est un projet avec 2,5 millions d'entrées qui sont uniquement les formes plurielles ou les formes conjuguées des verbes sans qu'il y ait la forme de base. Ouais. Donc, Il n'y a ça pas fait la de pages, définition. mais avec aucun contenu. C'est le deuxième dictionnaire. Avec un bot. Ouais.
Si on rajoute un programme avec l'intelligence artificielle, on aura des phrases. On veut juste. On commence avec un mot. On passe par l'intelligence artificielle et Texte. Et des romans. Non, mais c'est impressionnant ce que tu disais, la réaction des gens à la vidéo d'invitation à venir participer à un MOOC. Parce que le MOOC français sur Wikipédia, il a attiré beaucoup de monde aussi. Mais c'est étonnant que MOOC sur Wiktionnaire, alors que le projet n'est pas connu, ait attiré autant de monde aussi, quoi. C'est étonnant. Parce qu'on met la syndrome notice dans le Wikipédia. Ouais. c'est pas que dans les Wikipédia, dans tous les projets en langage. Comme ça, même les trucs commencent. Dans des régions spécifiques. Ouais, même comme ça, c'est... Beaucoup de gens qu'on regarde. Je suis désolé, je vous ai coupé. Je vous invite à descendre aller manger. Merci. Bravo.